Bonjour cher ami, je suis vraiment très ravi d'être avec vous une fois de plus et nous nous excusons pour les différents incidents techniques liés à la mauvaise qualité de notre connexion Internet. Alors je voulais aujourd'hui partager notre point de vue par rapport au dialogue national inclusif qui a eu lieu au Mali et qui était censé en tout cas nous permettre de sortir par le haut. Donc, tu vas voir à quel point ce dialogue national a plutôt mis en scène une vision de la participation citoyenne. Donc, nous savons que ce dialogue national était l'idée de la société civile et certains partis politiques, bien évidemment, pour combler la revendication d'égalité politique, mais aussi de justice sociale. Malheureusement, ou si je peux dire ainsi, il a plutôt été un coup gagnant pour l'exécutif et il a produit deux effets. Donc ces deux effets, le premier effet c'était quand même l'affichage d'un nouveau style politique, de la mise en scène d'une posture politique, d'écoute de la part du président de la République qui était quand même à un moment donné au centre de la controverse à travers des réunions locales, à travers des débats, il y a eu ce que je peux appeler une restauration de la parole, de la mise en scène d'une posture qui a plutôt bien fonctionné, pour autant qu'on puisse le définir comme étant un effet de causalité. Ça a aussi, d'un point de vue, calmer le jeu, refroidir un peu le jeu. Le deuxième effet qu'on peut aussi noter, le deuxième élément, c'est de une sorte de tentative de disqualifier aussi l'opposition tout de même, au sens où dans certains points de vue, le discours qui a été produit a été du genre mais regardez, il y a des citoyens qui veulent débattre dans le calme, de manière sereine, et non dans la rue ou à travers des conférences de presse. Il y a des bons citoyens, et sous-entend, il y a des mauvais citoyens. L'opposition, vous n'avez qu'à venir vous exprimer, venez au dialogue national. Donc c'était le discours ambiant pendant le dialogue national. Cependant, venir à ce dialogue national, c'était aussi avaliser ce dispositif et renoncer tout de même à d'autres formes de prise de parole. Donc le dialogue national a été un véritable laboratoire pour nous, collectif Biton, mais aussi pour notre think tank Larad. Ça a été un laboratoire de terrain de jeu, mais aussi pour tout un tas de sujets d'instrumentalisation de la participation. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, je peux commencer par les réunions publiques qui ont permis de revitaliser l'idéal démocratique au Mali. Les débats de face en face ont tout le temps été quelque chose de revendiqué par la société civile malienne face à une multitude de lieux, d'acteurs, de temps. Et tout cela nous rappelle quand même une vitalité démocratique qui existe au sein de la société civile malienne. Il y a aussi eu une autre forme très contemporaine de la participation pendant ce dialogue national, c'est-à-dire les plateformes numériques. Et aujourd'hui, on peut dire que les plateformes numériques ont quand même permis, même si la plateforme mise en place n'a pas permis aux citoyens de délibérer, c'était une plateforme de consultation, d'agrégation d'opinions individuelles qui s'apparente plutôt à une vaste opération de sondage qu'à un dispositif de délibération. Euh, alors que c'était pas compliqué, il fallait juste ouvrir quelques fonctionnalités pour produire du jugement collectif. Maintenant, pourquoi au collectif Biton, nous pensons qu'il est temps de passer à autre chose. Euh, Tout dispositif collaboratif doit pouvoir s'évaluer sur trois grandes dimensions. Et là, je ne vais rien inventer, je vais m'appuyer sur des analyses très classiques. La première dimension d'un dispositif participatif, c'est l'inclusivité. Au dialogue national, posez-vous la question, quel était vraiment le degré de représentativité de la société malienne au dialogue? Vous aurez sans doute la réponse. Le deuxième critère d'analyse donc de toute initiative collaborative, je peux dire ainsi, c'est la délibération, c'est-à-dire un critère d'implication. Est-ce que les citoyens sont simplement, ceux qui ont participé bien sûr, c'était simplement des spectateurs, c'était simplement des porteurs d'opinion, c'était simplement des gens qui étaient là pour toucher les perdièmes ou c'était vraiment des producteurs de décision. Donc ça, c'est le deuxième point le plus important sur lequel il faut réfléchir. Et le troisième critère d'évaluation, donc qui est un critère d'influence de la décision.
Non? Et là, qu'est-ce qu'on avait? On avait par exemple dans le cadre des réunions une simple juxtaposition des positions. Il n'y avait pas d'animation, ou en tout cas très peu. Il n'y avait pas de volonté de produire du jugement collectif, pas de facilitation, pas de synthèse, simplement des comptes rendus, mais pas d'envie de dépasser les oppositions. Vous voyez là donc clairement euh, que chacun des différents outils, que ce soit la plateforme numérique, que ce soit les réunions de groupe, les différents outils n'ont produit qu'une version partielle de ce que peut être finalement une délibération démocratique. Et puis, que ce soit en ligne, que ce soit euh, dans les réunions, le dialogue national a souffert des mêmes traits. D'abord, sociologiquement, comme je le disais tout à l'heure, au niveau de la représentativité, on avait plutôt affaire à des gens âgés, des gens plutôt diplômés, scolarisés, à des gens qui sont plutôt intéressés par la politique. Et ceci ne peut être qu'un miroir déformant de la société malienne. Au final, le dispositif était purement consultatif. C'est pourquoi ce dialogue va produire une grande frustration. Grosso modo, je peux dire ainsi que le dialogue national n'a pas répondu ni à la demande de justice sociale et encore moins à la demande d'égalité politique des citoyens. Deux demandes qui ont disparu de l'agenda politique. Le dialogue national a sans doute démontré que ce qu'on voulait, en réalité, c'était de faire voir qu'on avait envie de faire participer les gens, mais qu'au final, le résultat de la participation des discussions importait peu. Aujourd'hui, en État, personne ne peut utiliser les conclusions de ce dialogue national parce que tout simplement, c'est un outil de consultation. Je suis sûr et certain que ces conclusions, contrairement à la volonté affichée par le président de la République, ne serviront pas de point de départ au processus de décision dans les différents ministères, même après un remaniement. C'est pour cela, au collectif Biton, mais aussi à travers notre think tank qui est l'ARAD, nous nous intéressons plutôt aux sujets qui ont été discutés. Nous nous intéressons beaucoup plus à cette participation, aux outils utilisés. Et c'est pourquoi nous nous portons d'ailleurs volontaires à analyser tous les sujets abordés, toutes les propositions, pour en donner un sens et une conclusion vraiment qui va être une synthèse et non un compte rendu des différentes propositions du dialogue national. Sinon, jusqu'ici, le dialogue national, ce qu'on a vu et ce qu'on a pu constater, n'a donné lieu qu'à un exercice présidentiel de communication politique. Ceux qui croyaient encore au Mali à la démocratie participative, malheureusement, pensent aujourd'hui que associer des citoyens pour la prise de décision n'est pas utile. Voilà, nous avons produit l'effet inverse de ce qui est recherché par le dialogue national. Maintenant, c'est bien beau d'analyser tout cela sous ce angle, mais quelle est la vision du collectif Biton? Quelle est la vision de la RAD pour un vrai dialogue national? Comme je l'ai dit en introduction, il fallait juste sortir par le haut. Il fallait sortir par le haut. Il y a bien évidemment des précédents. Le monde n'a pas commencé aujourd'hui. La démocratie, depuis moins 500 ans avant Jésus-Christ, avait commencé à Athènes. Il fallait s'inspirer des exemples d'assemblées citoyennes. Il y en a eu un exemple en Irlande qui a débouché sur un référendum. Il fallait procéder de la même manière, c'est-à-dire procéder de la même manière que les Irlandais, procéder à un tirage au sort à partir d'une base de citoyens représentatifs de la société malienne, à qui on donne des réformes, des recommandations susceptibles d'être votées, soit par voie référendaire, soit par voie législative. C'était une procédure assez simple à mettre en place. Tirer les gens au sort, les former, leur donner les différentes questions, les différentes réformes, des gens qui représentent la société, et ces gens prendre en compte leur avis qui allait être vraiment fidèle de l'avis des citoyens. Je m'avais terminé sur le sujet en vous disant que globalement, dialoguer c'est toujours bien, mais dans le dialogue national au Mali, le design a fait défaut. Il y avait des précédents qui n'étaient pas connus des concepteurs du dispositif qui sont de notre âge, on peut dire ainsi. Il y avait le dispositif de sécurisation du dialogue qui a posé également problème. Donc, il a été tout simplement ignoré, je peux dire ainsi, alors qu'il fallait juste de garantir l'impartialité du pilotage
mais aussi la composition du comité qui est censé mettre en œuvre les recommandations du dialogue. De cette manière, on allait lever toute forme de suspicion vis-à-vis d'interférence de l'exécutif, ce qui allait faire du dialogue national un outil vraiment de prise de décision. Maintenant, vu que nous n'avons pas suivi ces recommandations-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver la face avant de passer à autre chose? Ben, nous, au collectif Biton, nous, à la RAD, nous proposons que le comité de suivi du dialogue soit logé auprès du Conseil économique, social et culturel. Après tout, le Conseil économique, social et culturel est une institution de la République et le pouvoir exécutif n'a peu de prise sur ce conseil. Voici pourquoi, au collectif Biton, nous pensons qu'il est temps de passer à autre chose. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de partager la vidéo, de la liker, mais c'est surtout d'adhérer au collectif Biton si vous partagez nos idées, nos idéaux, de participer à nos débats, à nos échanges. Nous prenons en compte tous vos commentaires, tous les messages que vous postez sur nos différentes plateformes. Merci à vous. Bon dimanche.